loi qui était qualifiée de loi Noé à l'époque, qui n'a pas vu le jour finalement, ça a été une loi travail portée par Myriam El Khomri, mais enfin peu importe, à l'époque, Emmanuel Macron voulait mettre un certain nombre de mesures justement de libéralisation du travail dans cette loi Noé, et notamment, parmi elles, il voulait mettre que pour un certain nombre de métiers d'artisans, rappelez-vous les coiffeurs par exemple, il en avait beaucoup parlé, il ne faudrait plus qu'il y ait besoin de diplôme pour pouvoir les exercer. Et donc il voulait supprimer l'exigence d'avoir un CAP, un bac pro, etc. pour exercer un certain nombre de ces métiers. Électricien, etc. Et moi, ministre de l'Éducation nationale, qui était en train de revaloriser les filières professionnelles et d'expliquer à mes jeunes mais si, il faut absolument que vous passiez par les études, que vous les alliez jusqu'au bout, que vous obteniez des diplômes, parce que c'est ça qui vous protège pour l'avenir. Parce que de toute façon, les métiers aujourd'hui, on sait bien qu'on est amené à en changer. Et donc, le jour où vous perdrez votre premier emploi, il faut que vous ayez quand même des qualifications qui vous permettent d'en chercher un autre. Et je me suis retrouvée face à ce ministre de l'économie qui ne voulait pas en démordre et qui voulait absolument adopter son texte. Écoutez, franchement, ça s'est vraiment pas bien passé. C'est-à-dire que je me suis battue comme j'ai l'habitude de me battre. J'ai réussi en arbitrage interministériel à faire retirer sa mesure. Il est revenu par la petite porte. Il a attendu que des mois plus tard, son texte n'ayant plus cours, un texte porté par Michel Sapin à l'époque, arrive au Parlement pour reglisser cette mesure sous forme d'amendement sans en parler à personne au sein du gouvernement. C'est dire l'esprit collectif et le sens du travail en commun, et le respect par ailleurs quand même des collègues du gouvernement, de l'expertise qui peut être là à l'heure, etc. Il a fallu que je me rebatte à nouveau pour mobiliser cette fois-ci, puisque c'était au Parlement que ça se passait, parce qu'elle s'en souvient, pour mobiliser des députés en nombre qui viennent refuser son amendement et rejeter cette mesure qui aurait été catastrophique. Parce que l'ultralibéralisation, c'est ça, ce que vous venez de décrire, l'ubérisation, le messi, pas besoin de qualification, quoi, les histoires de sécurité au travail, etc., mais pas besoin de les connaître.